Si vous souhaitez gérer le module CRM au niveau de la base Odoo, utilisez en priorité le module qui est présenté ici. S'il n'est pas installé, passez par le module application. Alors en cliquant sur le module CRM, vous pouvez créer ce qu'on appelle des pipelines d'opportunités en fonction de contacts éventuellement que vous pouvez avoir par le biais de différents canaux de communication. Pour créer un pipeline d'opportunités, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton créer, dans lequel il faudra préciser la société avec laquelle vous souhaitez travailler. Imaginons que ce soit donc ici le grenier d'Aglaé. Vous pouvez donner effectivement une indication ou un nom au titre d'opportunité. Vous avez également le courriel éventuellement qui est récupéré de manière automatique à partir de la fiche, un numéro de téléphone et ensuite un revenu par exemple espéré. On va dire par exemple 10 500 €. Vous avez la possibilité aussi de positionner ici des coefficients d'opportunité, de moyen jusqu'à très haut si on est vraiment certain d'avoir quelque chose. Par exemple ici on va mettre une étoile. Lorsque vous avez créé votre carte d'opportunité, il vous suffit de cliquer sur le bouton ajouter. La carte apparaît donc ici. Ce que vous avez dans le coin supérieur correspond simplement en fait au module de la création d'un nouveau pipeline d'opportunités. On va donc le supprimer, on reste sur cet élément. Vous pouvez ensuite revenir sur cette carte. Nous sommes ici sur la création d'une nouvelle carte. Il serait intéressant éventuellement de travailler sur la qualification de cette opportunité. Et on peut bien sûr déplacer ces opportunités jusqu'à ici, donc par défaut 4 colonnes, qualifier, proposer, gagner. Mais vous, bien sûr, vous avez vu que vous pouvez très bien ajouter des colonnes complémentaires. Alors, par contre, pour modifier cette carte, il vous suffit de cliquer dessus. Et quand vous cliquez sur cette carte d'opportunité, dont le titre apparaît ici, qui a été modifié ou ajouté tout à l'heure, vous avez un certain nombre d'indications. Pour l'instant, vous êtes sur un statut d'opportunité nouveau. Vous pouvez, bien sûr, enrichir cet élément, à savoir proposer un nouveau devis. Là ici vous accédez au module des devis en lien avec le client qui est ici. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter des informations complémentaires, des adresses, des sites web, etc. Éventuellement si ça fait partie d'une campagne marketing et ainsi de suite. Donc imaginons ici, on va proposer un nouveau devis. Le fait de proposer un nouveau devis, nous sommes toujours dans une opportunité. Nous touchons en fait au module devis pour un client en particulier ou pour un prospect en particulier ou un contact en particulier, mais toujours à partir du module CRM dans le pipeline opportunité, le grenier d'Aglaé. Et vous gérez exactement de la même manière, par exemple, la manipulation comme si vous deviez créer en fait un devis. On peut très bien donc ici le sauvegarder, il a été nommé. Si vous souhaitez revenir sur l'opportunité, cliquez au niveau du lien supérieur sur le nom de l'opportunité et vous voyez également que un devis a été créé par rapport à ça. Vous pouvez gérer également des rendez-vous, des réunions et les différentes réunions que l'on a par rapport à ça. Alors, je vais cliquer sur la réunion. Imaginons que nous soyons aujourd'hui et nous avons une réunion à partir donc de mercredi prochain 10h. Ça va durer de 10h jusqu'à 15h, puisqu'il y aura un repas prévu. Vous pouvez donc ici associer donc l'opportunité, vous pouvez la modifier, et en fait en modifiant, vous pouvez associer donc des collaborateurs en fonction des personnes qui existent dans votre base. Vous bien sûr précisez l'heure de début, l'heure de fin. Vous pouvez éventuellement rajouter des notifications, par exemple un jour avant la réunion, rappeler qu'on a bien une réunion prévue à tel endroit. On peut préciser le lieu. Éventuellement, si vous avez une réunion en visio avec pourquoi pas un lien Zoom, il est possible de la positionner à ce niveau-là. Vous pouvez également ajouter des étiquettes qui sont en fait des métadonnées permettant de retrouver plus facilement les réunions et ajouter une description un peu plus précise finalement de l'opportunité qui est proposée.
De la même manière, on peut la placer sur une confidentialité publique ou privée, à savoir aussi simplement auprès des utilisateurs internes. On peut le montrer soit comme étant occupé ou disponible, généralement si nous sommes en réunion, c'est que nous sommes occupés. Et éventuellement préciser une récurrence, par exemple tous les premiers mercredis du mois ou toutes les semaines, tous les mercredis, nous avons une répétition des réunions. Dans notre cas ici, il n'y a pas de récurrence puisque nous sommes sur un rendez-vous ici en une seule fois. Vous cliquez sur sauver et votre réunion a été positionnée. Si vous aviez invité d'autres collaborateurs, eh bien ces collaborateurs auraient reçu une notification. En passant par ce module-là, en ajoutant en fait, ici un rendez-vous, nous utilisons le module calendrier, mais toujours à partir du pipeline, en tout cas du module CRM dans le pipeline opportunité de grenier légal. Je reviens sur la carte et vous voyez qu'ici, vous avez une réunion qui a été positionnée. Donc, voilà ce que l'on peut avoir comme information. On peut ajouter également aussi d'autres devis. Voilà. Etc., etc. On peut le sauver. C'est-à-dire que du coup, ça s'est fait modifier. Quand je reviens ici, je suis sur 2 devis. Je sais que là j'ai une opportunité toujours à 1500 €, etc., etc. Là je peux voir dans mes devis, bien que pour l'instant je suis à 6360, mais ce sont les devis qui sont en lien avec cette opportunité d'affaires. Si par exemple au final j'ai un devis qui est dégradé, je peux revenir donc sur le devis. Là, par exemple celui-ci il est confirmé, c'est validé, je peux gérer ensuite les livraisons, la facturation, etc. Et vous voyez que du coup, je n'ai plus de devis mais un seul qui reste en suspens. Et puis je sais que là j'ai fait une vente en fait spécifique par rapport au devis qui était proposé, mais en manière hors taxe. Donc on peut continuer comme ça. Éventuellement on peut très bien dire effectivement, alors mon prospect était qualifié. Alors tout à l'heure j'ai essayé de le qualifier mais je n'ai pas réussi parce que voilà, il n'y avait aucune donnée sur l'entreprise à partir de l'adresse mail. Donc c'est-à-dire que là c'est Odoo qui s'occupe automatiquement de la qualification basée sur des bases de données spécifiques que l'on a pu acheter. Donc, dans notre cas ici, l'option qualifiée ne fonctionne pas. Simplement, il faudrait saisir à la main l'ensemble des informations. Imaginons que là, donc, si je dis il est qualifié, vous voyez qu'en fait je peux le changer automatiquement ici. J'ai fait des propositions et je peux très bien dire que je l'ai gagné. Voilà. Donc automatiquement ici, vous voyez que mon grenier a été gagné. En tout cas, mon opportunité a été gagnée. Mais on peut revenir, vous voyez, dans les différents statuts. Pour revenir sur l'ensemble, en tout cas sur le tableau de bord de gestion des opportunités d'affaires, vous recliquez sur la racine, à savoir le pipeline, et vous voyez qu'en fait ici, voilà, votre proposition est à ce niveau-là. Alors, je rappelle, il est possible aussi de rajouter un certain nombre de colonnes si vous le souhaitez, et vous avez également un certain nombre d'autres petits modules que vous pouvez aller découvrir et qui peuvent être très intéressants. Je vous laisserai vous amuser avec. Voilà. Donc la gestion de la CRM est intéressante dans la mesure où, à partir de ce module, on peut mettre en œuvre un certain nombre d'autres modules qui sont le calendrier, les contacts, mais également le module de vente.